Salut, aujourd'hui on va plonger dans un sujet fascinant, les grandes civilisations des Amériques, celles qui existaient bien avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. On parle de mondes entiers, super complexes, mais qui sont souvent un peu oubliés par la grande histoire. Souvent, quand on pense à ces civilisations, l'image qui vient, c'est des sociétés un peu simples, non? Presque primitives. Eh bien, c'est l'un des plus gros mythes de l'histoire. Et aujourd'hui, on va le déconstruire ensemble. Parce que la réalité, elle est tout autre. On parle d'empires bâtis sur des connaissances scientifiques pointues, une ingénierie de folie et des villes d'une sophistication incroyable. Allez, c'est parti, partons à la découverte de ces cultures qui étaient en fait hyper avancées. Ok, alors on entre dans le vif du sujet. Notre petit voyage va nous emmener dans deux régions absolument clés, bourrées d'histoire et d'innovation. D'abord, la Mésoamérique, puis on filera vers la cordillère des Andes. Et là, cette chronologie, elle nous dit un truc super important. Tout ça ne sort pas de nulle part. On voit bien que bien avant les Aztèques ou les Incas, dont tout le monde a entendu parler, il y avait déjà une longue, très longue histoire de civilisation qui se développait depuis des millénaires. Ce n'est pas une apparition soudaine, mais une évolution qui s'est faite sur le temps très très long. Bon, première étape, la Mésoamérique. Ça correspond en gros au Mexique et à l'Amérique centrale d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on trouve deux des civilisations les plus connues, les plus emblématiques de tout le continent. Alors les Mayas, faut bien comprendre que ce n'était pas un grand empire unifié comme on pourrait l'imaginer. Non, c'était plutôt un réseau de cités-États, souvent en compétition les unes avec les autres. Et leur vraie force, elle n'était pas tant militaire que intellectuelle. Leurs connaissances en astronomie, en mathématiques, franchement, c'était juste hallucinant pour l'époque. Ils ont même développé le concept du zéro. Les Aztèques, eux, c'est une autre histoire. Eux, c'étaient les maîtres de l'organisation, de l'empire, de l'ingénierie à grande échelle. Il suffit de penser à leur capitale, Tenochtitlan, une ville incroyable, construite sur un lac. Et pour la nourrir, ils ont inventé un système génial, les Chinampas, ces fameux jardins flottants. C'est ce mélange de puissance militaire et de génie civil qui leur a permis de dominer toute la région. Donc, pour résumer, si on met les deux côte à côte, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, les Mayas, une civilisation intellectuelle, décentralisée, qui a rayonné pendant des siècles et des siècles. Et de l'autre, les Aztèques. Un empire militaire, super centralisé, avec une ascension fulgurante. Vraiment deux modèles, deux histoires complètement différentes. Allez, on quitte la Mésoamérique, on part plus au sud et on prend de l'altitude. Notre deuxième grande étape nous emmène dans la cordillère des Andes, à la rencontre du plus grand empire que l'Amérique précolombienne ait jamais connu. L'Empire Inca, c'est une masterclass d'adaptation à un environnement hostile. Faut imaginer un peu. Pour diriger un territoire aussi immense et aussi vertical, ils ont mis en place une administration centralisée ultra efficace, un réseau de routes spectaculaire qui défiait les montagnes et des techniques agricoles, comme ces cultures en terrasse, qui leur permettaient de faire pousser de la nourriture là où ça paraissait juste impossible. Et ça, c'est l'une de leurs innovations les plus incroyables et peut-être la plus mystérieuse, le quipu. Comme ils n'avaient pas d'écriture comme la nôtre, les Incas utilisaient ce système de cordelettes et de nœuds pour tout compter, tout enregistrer, les récoltes, la population, les impôts. C'était en quelque sorte leur disque dur, leur tableur Excel de l'époque. Et ça nous amène à un point qui est juste fascinant. Toutes ces civilisations ont réalisé des prouesses techniques monumentales, mais sans des outils qu'on imagine souvent indispensables. Pas de roues pour le transport, pas de chevaux ou de bœufs pour tirer des charges lourdes. Et pourtant, ils ont réussi à construire ces pyramides, ces routes, ces cités gigantesques. Ça rend leur réalisation encore plus bluffante, non ? La question qui se pose, c'est comment des empires aussi puissants, aussi organisés ont-ils pu s'effondrer aussi vite? Dans cette dernière partie, on va s'intéresser à leur chute brutale, mais aussi à l'héritage qui, malgré tout, survit encore aujourd'hui. En fait, l'effondrement s'est joué en 3 actes, si on veut. Premier acte, le contact avec les Européens. Deuxième acte, et c'est sans doute le plus terrible, le choc microbien. Des maladies comme la variole, contre lesquelles les populations locales n'avaient aucune défense immunitaire, ont fait des ravages. Et enfin, troisième acte, les conquêtes militaires, qui sont venues achever des empires qui étaient déjà extrêmement fragilisés. Et au final, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, s'intéresser à ces civilisations, c'est bien plus que de l'histoire. C'est accepter de décaler notre regard, de sortir d'une vision uniquement centrée sur l'Europe, c'est reconnaître que l'histoire du monde s'est jouée sur plusieurs scènes en même temps et que le patrimoine des Amériques est d'une richesse absolument incroyable. Et je voudrais qu'on termine sur une dernière question, une réflexion pour la route. Au-delà des ruines spectaculaires, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet héritage précolombien? On peut penser aux aliments qu'on mange tous les jours, comme le maïs, la pomme de terre, le chocolat. On peut penser aux langues qui sont encore parlées, aux traditions qui perdurent. En fait, leur monde n'a pas vraiment disparu. Il s'est transformé et il continue de vivre en nous et autour de nous.